Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est une surprise que je vous avais annoncée ce week-end et donc premier changement par rapport à d'habitude, vous m'avez en face caméra et derrière moi ma nouvelle pièce pour les cartes, mon petit paradis. Donc je vous retrouve pour cette surprise et donc cette surprise c'est que j'ai proposé à Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles de faire avec moi des séries de vidéos pendant ses vacances. Donc je ne sais pas si vous aviez reconnu la miniature de sa chaîne, je ne voulais pas vous en dire tout de suite. Mais voilà, Sabrina c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime sa chaîne, on aime un petit peu le même genre d'univers. Et puis voilà, de temps en temps on communique aussi par Messenger, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et avec qui j'avais envie de faire des vidéos. Et donc voilà, je me suis dit, bah allez, je vais essayer de trouver un petit challenge qu'on pourrait faire ensemble pour commencer. Et donc voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, on va faire mon âme en 15 tarots. Donc je lui ai proposé une quinzaine de thèmes. Je lui ai demandé, bon, on garde tout ou on réduit à 10 tarots. Elle fait, non, non, j'aime bien tout, on garde tout. Donc voilà, du coup, 15 thèmes pour explorer un petit peu les personnes que nous sommes et les amatrices de tarot que nous sommes devenues. Donc si vous avez aussi, vous, de votre côté, envie de nous faire une vidéo réponse, eh bien je vous invite à le faire en reprenant notre tag Mon âme en 15 tarots. Et puis, bien sûr, eh bien, voilà, installez-vous confortablement. J'espère que vous allez apprécier ce petit moment en ma compagnie. Donc voilà, je vous invite à regarder évidemment les vidéos que va faire Sabrina. Moi-même, je ne sais pas ce qu'elle a choisi pour les différents jeux. Voilà, je garde un petit peu la surprise. J'ai hâte de voir aussi ce qu'elle va avoir sélectionné. Mais je pense que ça peut être sympa parce qu'on n'aura pas forcément toujours les mêmes tarots. Donc voilà. Alors, on a décidé donc de vous parler de 15 tarots, un petit peu à la manière des Horcruxes d'Harry Potter, qui renferment chacun d'eux une part de l'âme de Voldemort. Eh bien, c'est voilà, 15 tarots qui vont renfermer une petite partie de qui nous sommes et comment nous sommes devenus ces passionnés de cartes. Donc voilà, je trouvais l'idée assez sympa. Et donc, je ne vais pas vous dévoiler les 15 thèmes d'un coup parce que ce serait trop facile et j'ai envie de garder un peu de mystère et de suspense. Je vous dévoile les 5 premiers thèmes. Donc, il y aura 3 vidéos. La première aujourd'hui, la deuxième demain et la troisième après-demain. Voilà, on a voulu aussi éviter de faire trop vite parce qu'on avait envie de, voilà, de se poser, de papoter avec vous et de partager. Alors, thème numéro 1, mon tout premier tarot. Évidemment, c'est important pour savoir un petit peu comment on a commencé, comment on a été introduite, on va dire, dans cet univers du tarot. Numéro 2, un tarot qui a bouleversé mon voyage avec le tarot. Ensuite, le tarot de mon enfant intérieur, un tarot avec lequel je me suis beaucoup exercée. Donc forcément, qui dit beaucoup d'exercices avec ce tarot, dit un tarot qui va forcément influencer ma manière de lire les cartes. Et puis un tarot rien que pour moi. Donc voilà pour les thèmes d'aujourd'hui. Je ne vous dévoile pas les prochains thèmes. Alors, on va commencer avec mon tout premier tarot. Et donc, c'est un achat qui doit remonter à 2017 à peu près. Et donc à ce moment-là, il y avait quand même un peu moins de choix que maintenant, même si ça commençait à se démocratiser et voilà, prendre un petit peu d'importance. C'est un jeu que j'avais découvert grâce à la chaîne de Claire de la Lune. Et donc, elle conseillait ce tarot-ci. Donc, c'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumundo. Alors, comme je suis en face caméra, vous aurez les images retournées. Donc, pour le texte, c'est pas top. Mais bon, je me suis dit, comme c'était un vlog un petit peu spécial, c'était sympa qu'on puisse se voir. Donc, le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumundo, c'est un jeu qui est édité chez Contredire. Alors, actuellement, il est plus disponible. J'ose espérer qu'il reviendra. Et sinon, en version anglaise, c'est le Shadowscapes Tarot. Donc déjà, j'avais été séduite par la boîte, parce qu'on a une belle boîte avec un titre, des écritures en surbrillance. Un univers très doux, féerique. Donc voilà, quelque chose qui me plaît. Et puis, dedans, on a de très belles cartes.
de belle qualité en plus. Donc voilà, quitte à m'offrir un premier jeu, j'avais envie de m'offrir quelque chose qui soit beau, avec lequel j'ai envie de travailler. Parce que quand je regardais le tarot, moi le seul que je connaissais au départ, c'était le tarot de Marseille et ça m'attirait pas du tout. Et donc quand j'ai vu celui-ci, voilà, parmi ce qui existait et auquel j'avais accès, on va dire, c'est celui qui m'attirait le plus. Donc on a une tranche argentée, un dos qui est juste magnifique. Et puis on a de très jolies cartes avec un univers fantastique, féerique, de très belles aquarelles, plein de tout petits détails. Et donc, effectivement, un tarot que je trouvais très beau. J'ai essayé de me connecter avec. Alors, certaines cartes, ça allait. Mais il y a quand même beaucoup de cartes que j'avais du mal à comprendre. Je reviendrai vous montrer d'autres cartes. Hein. Beaucoup de cartes que j'avais du mal à comprendre. Et donc, je me suis dirigée vers le livre d'accompagnement qui est assez conséquent, qui est fait par quelqu'un qui fait de très bons guidebooks en général, c'est Barbara Moore. Donc voilà, toute la partie, voilà, s'approprier son jeu de cartes, j'ai trouvé ça très très sympa. Toutes les propositions de tirage à la fin, il y a plein de propositions de tirage vachement sympas que j'ai aimé, que j'ai toutes testées. Et puis on avait un joli livret en couleur où on pouvait voir un peu mieux les illustrations, ce qui était appréciable pour s'imprégner des symboles. Mais c'est pas non plus le jeu le plus proche visuellement du Rider-Waite. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. En plus, pour la description des cartes, on a une description un petit peu positive, enfin poétique. Et voilà, du coup, j'avais du mal à appliquer ça à mon quotidien parce que, voilà, c'était pas assez terre à terre pour moi, on va dire. Ensuite, on avait une signification qui était faite par Barbara Moore, mais pareil, c'était pas toujours assez direct, on va dire, comme message. Et du coup, j'ai quand même pas mal eu de difficultés à m'approprier le tarot. Et j'avais cette image que le tarot, c'était quelque chose de compliqué par rapport aux oracles, par rapport au Lenormand, parce qu'il y avait beaucoup de cartes et ça m'a un peu conforté cette idée avec ce jeu. Au moins au départ, on va dire. Donc, voilà, du coup, j'ai quand même assez rapidement cherché d'autres jeux pour essayer d'avoir peut-être un jeu plus facile à aborder que celui-ci. Donc, même si je l'ai mis dans une vidéo où je le recommande aux débutants parce qu'il a un livret en français, moi, je le trouve pas évident quand même pour débuter. Voilà, et donc, c'est un tarot que j'ai assez rapidement laissé de côté. Malgré que je le trouve très très beau. Parce que voilà, je suis allée vers des choses plus traditionnelles et plus simples dans la représentation. Et celui-ci, j'y suis revenue du coup un peu plus tard, une fois que j'avais un peu plus acquis les mots-clés qui vont avec les cartes. Et après, j'ai pu le retravailler plus facilement. Et avec son côté assez féerique, romantique, c'est un jeu que j'ai bien aimé utiliser par la suite pour les tirages plutôt sentimentaux. Parce que je trouve qu'il a cette douceur, cette qualité, voilà, très douce. Voilà, et donc, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci, mais j'aime bien le regarder, j'aime bien y revenir de temps en temps. Et maintenant que ça fait plusieurs années que je tire les cartes, maintenant voilà, il ne me pose plus de difficultés spécialement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un jeu, j'ai trouvé ça assez déstabilisant de comprendre toutes les cartes. Parce que sans doute, j'écoutais peut-être un peu trop ma tête et pas assez mon cœur et mon intuition. Et celui-ci, je trouve que c'est un jeu où il faut écouter son ressenti, ses émotions. Voilà, quelles émotions font naître les cartes.
quelles émotions elles transmettent. Et voilà. Donc ça c'est mon tout premier tarot. Donc quand même un très joli tarot. Donc par rapport à un Marseille qui était pour moi trop austère. Moi j'aime bien les choses un peu plus jolies. Donc voilà, ça m'a quand même conforté dans l'idée qu'on pouvait trouver de très jolis tarots. Et donc même si c'est un tarot que j'ai trouvé compliqué, c'est un tarot quand même qui m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Et voilà, du coup je suis quand même contente de l'avoir et d'avoir commencé avec celui-ci, même si c'était pas forcément le plus simple pour commencer. Et j'aurais peut-être préféré qu'on me conseille un tarot moins compliqué. Voilà. Donc c'était mon premier tarot. Voilà, le tarot des mondes oniriques. Alors, thème numéro 2, un tarot qui a bouleversé mon voyage avec le tarot. Alors là, j'ai eu plusieurs idées, ça a été très dur de choisir. Et ça a été dur parce que je voulais pas que mes jeux se répètent dans les différentes cases en fait à cocher. Du coup, j'ai choisi le premier jeu que j'ai élu top 1 de mes tarots dans un top de mes jeux. Et donc, il s'agit du Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Donc, c'est un jeu en anglais qui est publié chez US Games, qui arrive dans une petite boîte en carton souple, pas très solide. Alors, celui-ci, pourquoi il a changé un petit peu, pourquoi il a bouleversé mon voyage avec le tarot? Peut-être parce que j'ai vraiment découvert un univers vraiment très propre à Paulina Cassidy dans ce jeu, qui m'a touchée avec des cartes qui m'ont parlé de manière très personnelle. Et c'est peut-être une des premières fois où j'ai eu une connexion aussi forte avec un tarot. Et puis aussi, grâce à ce petit livret d'accompagnement tout petit qui paye pas de mine, mais qui en fait est génial parce que chaque petit personnage de ce jeu a un petit nom qui lui a été attribué par Paulina Cassidy. Et ce petit nom est finalement une sorte de mot-clé pour cette carte, ou pour l'énergie de cette carte. Et ça m'a vraiment aidé à m'approprier plus de signification et à mieux comprendre le tarot. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un des premiers jeux avec lequel j'ai eu vraiment une forte connexion et avec lequel j'ai quand même pas mal travaillé. Donc le dos est comme ceci. La tranche est neutre. On est sur un format standard. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu les cartes de cet univers en particulier, qui est un univers toujours un petit peu féerique, mais voilà, un petit peu plus creepy peut-être, un peu plus inquiétant, un peu plus bizarre, tout en étant un petit peu enfantin quand même, et assez tendre. Voilà, et j'ai développé beaucoup de tendresse pour tous les personnages de ce jeu. Celui-ci, je l'ai trouvé toujours très attendrissant, ce 4 de coupe. Cette carte de la force aussi, elle est juste magnifique, pleine de douceur. Voilà, j'essaie de vous en montrer que j'aime beaucoup. Ce 10 de bâton, c'est assez sympa. Voilà, j'aime beaucoup l'univers que Paulina Cassidy a su créer dans ce jeu. Et donc, ouais, c'est un jeu qui m'a beaucoup touchée. Et c'est la première fois, je pense, que j'ai pu dire, allez, j'ai mon tarot préféré, c'est celui-ci. Alors bien sûr, maintenant j'ai beaucoup de tarots, ça a un peu évolué, c'est plus forcément mon préféré. Mais il reste quand même parmi mes tarots préférés. Et voilà, j'aime beaucoup. J'adore cette carte de la mort. Il y a aussi des représentations qui étaient un petit peu différentes, voilà, qui m'ont plu. J'aime beaucoup ce 4 des épées, par exemple. Voilà, ça m'a aidé à comprendre cette carte, parce que la version classique qu'on a dans le Rider-Waite avec l'espèce de gisant, ça me parle pas trop. Voilà, donc qu'est-ce
y a encore qui était sympa, qui m'a bien parlé. Après, on a des chats aussi dedans. J'aime beaucoup les chats. Donc, forcément, c'est un jeu que j'aime. Voilà, et puis donc, je trouve les personnages assez touchants. Et il y a une carte en particulier qui m'a beaucoup touchée personnellement. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, c'est la carte de l'impératrice. C'est une carte que je regardais toujours beaucoup dans les jeux de tarot parce que elle a une thématique qui me touche beaucoup, la carte de l'impératrice, parce que c'est la figure maternelle. Et finalement, cette idée d'être mère, c'est ce qui m'a menée vers le tarot. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, on rencontrait des problèmes pour concevoir un enfant. Et donc, c'était un petit peu mon obsession d'incarner cette figure de l'impératrice. Et donc, dans tous les jeux que j'avais, on avait plus ou moins des femmes enceintes pour qui tout va bien. Et donc, moi, je suis passée par des parcours de PMA. Et donc, mois après mois, j'espérais incarner cette impératrice. Et mois après mois, j'étais confrontée à l'échec ou à la mort. Parce que la seule fois où j'ai réussi à tomber enceinte, j'ai fait une fausse couche quelques jours plus tard. Donc voilà, et ici, ce qui est intéressant sur cette carte de l'impératrice, c'est qu'on a ses crânes au niveau de sa jupe. Et donc, on a une impératrice voilà, qui n'a pas l'air d'être enceinte, mais on a cette couronne avec ce nid, avec des petits œufs dedans. Et donc, on a aussi l'impératrice sous sa forme créativité, voilà, laisser cours à sa créativité, à ses idées, et puis aussi qui prend soin des autres. Même si ce ne sont pas ses enfants, parce que les œufs, forcément, c'est pas les siens. Mais du coup, voilà, ça m'a un peu aussi réconciliée avec cette image de l'impératrice, cette carte. Et donc, voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour ça aussi. Voilà. Puis bon, plein de petits personnages comme ça, comme ces petits lapins sirènes que j'ai adorés. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a vraiment touchée. J'ai vraiment aimé cet univers qui a été créé, où tous ces petits personnages ont leur personnalité, leur petit nom. Voilà, je trouve ça extraordinaire et donc j'ai beaucoup aimé ce tarot. Alors, on va continuer avec le troisième, donc le tarot de mon enfant intérieur. Donc, on va revenir vers plus de légèreté, hein, du coup. On aurait pu mettre le joie de vivre au tarot, parce que c'est vrai qu'il a un côté un petit peu enfantin. Mais il y en a un autre qui ravit encore plus l'enfant qui est en moi, c'est le Happy Tarot de chez Los Scarabeo. C'est un jeu de Serena Fica. On le voit de temps en temps passer sur YouTube, mais pas assez souvent à mon goût, parce que c'est vraiment un super chouette petit tarot. Le dos, il est juste adorable. Et c'est un univers coloré, enfantin, plein de douceur. Et voilà, moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse, insouciante. Et du coup, voilà, ça me rappelle ça. Un monde voilà, de rêve, de fantaisie, d'imagination. Et du coup, voilà, quand je sors ce jeu, je suis juste contente. Je m'émerveille comme un enfant. Et donc, j'ai beaucoup de tendresse pour ce petit jeu, voilà, qui paye pas de mine, qui suit tout à fait le Rider-Waite, hein, très fidèlement, vous allez voir. Et donc, voilà, je l'aime beaucoup, il est adorable. Et quand je vois tous ces bonbons, toute cette insouciance, bah voilà, ça me met en joie. Il porte bien son nom, le Happy Tarot. Voilà, puis ces petits personnages aussi, ça fait un petit côté un peu dessin animé, voilà, voilà, je trouve que ça fait du bien. Allez, cette petite sorcière, voilà, pour le magicien. Voilà, moi je le trouve juste adorable. Et voilà, quoi, j'ai eu une enfance très heureuse, donc voilà, ça reflète bien
Voilà, l'enfant que j'étais, je trouve. J'étais entourée de douceur quand même. Voilà, puis on retrouve toutes les cartes, hein, mais avec un petit côté, voilà, rigolo. On a des chevaux à bascule, des friandises partout, évidemment. Voilà, on a ce côté très, très coloré qui me plaît. Voilà, donc ça, c'est le Happy Tarot. Et donc, bah, quand je l'utilise, voilà, je suis comme une gosse. Je m'émerveille devant parce que c'est trop mignon et c'est trop adorable. Et du coup, si vous avez ce jeu-là et que vous voulez l'associer avec un Lenormand, mais je vous dis franchement, essayez-le avec le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance parce que les deux ensemble, c'est juste parfait. Voilà. Donc, ça, c'est le petit bonus. Alors, ensuite, un jeu avec lequel je me suis beaucoup exercée. Alors, je pense que c'est un jeu que vous retrouverez forcément dans les jeux de Sabrina, parce qu'elle aussi, elle l'aime beaucoup. C'est le Everyday Witch Tarot. Donc, moi, j'ai la version en anglais de chez Llewellyn. Oups là, pardon. En version française, c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc, le Histoire de sorcière, il est actuellement indisponible chez Arcana Sacra. Cependant, il sera réédité. Faut juste être patient, on ne sait pas vraiment quand, mais c'est pas la peine de vous ruer dessus d'occasion à des prix fous parce qu'il sera réédité, c'est obligé. Mais si vous ne pouvez pas attendre, eh bien achetez la version en anglais, si l'anglais ne vous pose pas trop de problèmes. Donc moi ça me pose pas de problème, hein. Dans la vraie vie je suis prof d'anglais, donc forcément ça ne m'embête pas d'avoir le livre en anglais. En plus du coup je peux avoir l'interprétation de l'auteur sans le filtre de la traduction, donc ça c'est cool. Et ouais, je me suis beaucoup exercée avec celui-ci parce que j'adore son univers avec les sorcières. J'adore le dos de la version anglaise, je l'aime plus que celui de la version française. Et puis le livre il est génial, donc c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup exercée avec celui-ci, c'est parce que j'adore le livret. J'aime beaucoup l'écriture de Deborah Blake. Je trouve que c'est comme si on avait une amie qui nous parlait en fait. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et puis sous chaque carte, on a des petites phrases comme ça, des petites, comme si c'était les personnages qui nous parlaient en fait. Et je trouve que ça aide vraiment à comprendre les cartes. En plus, on a quelque chose d'assez moderne. Voilà, auquel on peut se relier facilement. Donc, par rapport au tarot des mondes oniriques, qui était un jeu où je me disais, oh là là, comment je vais mettre ça en lien avec mon quotidien. Celui-ci, c'était beaucoup plus facile. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup travaillé avec. Donc voilà, j'ai adoré ce guidebook en couleur. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Deborah Blake et sa vision des cartes. Et c'est un jeu que j'avais découvert avec une chaîne anglaise, celle d'Imogen Waters. Et pendant toute sa vidéo de présentation, elle appelait le petit chat noir Smudge. Et donc voilà, j'avais trouvé ça adorable et ça m'avait donné envie d'avoir ce jeu et de travailler avec. En plus, j'aime beaucoup l'univers des sorcières. Quand j'étais petite, je collectionnais les sorcières. Et je voulais devenir une sorcière. Un de mes films préférés de Disney, c'était L'Apprentie sorcière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film assez vieux. Et donc, par exemple, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un lit en fer avec des boules. J'essayais de dévisser les boules pour me téléporter dans un monde magique. Malheureusement, ça ne marchait pas. Mais voilà, du coup, j'aime beaucoup cet univers sorcière. Plus tard, j'ai aimé les films Harry Potter, évidemment, et les livres. Donc, voilà. Du coup, c'est un univers qui me donnait envie de travailler avec. Et puis, c'est un jeu qui est coloré, avec des scènes très parlantes. Donc, du coup, voilà, c'était assez aisé de lire avec. Et ce qui fait que je l'ai beaucoup utilisé. Comme c'est un jeu aussi assez coloré, on peut l'utiliser facilement une bonne partie de l'année. Avec son thème sorcière, on peut l'utiliser aussi
quand c'est Halloween. Donc finalement, celui-ci, c'est un jeu voilà, que j'arrive à utiliser un peu n'importe quelle saison. Parce qu'il y a certains jeux que je vais utiliser qu'à une période de l'année. Mais lui, il fonctionne bien vraiment quel que soit le moment de l'année. Et du coup, je l'avais emmené en vacances et c'est un jeu avec lequel j'ai tiré les cartes quotidiennement pendant plus d'un mois. Ce qui est rare, hein, c'est rare que je reste longtemps comme ça sur le même jeu. Et du coup, je l'ai beaucoup plus travaillé que les autres. Et donc, naturellement, c'est un jeu qui me parle bien et qui a beaucoup influencé ma manière de voir les cartes. Voilà, donc le dos, il est un petit peu usé maintenant. Hein, on voit des petites micro-rayures partout sur les cartes. Et je pense que ça fait partie des rares jeux où j'en rachèterai sûrement une copie. Que ce soit en version anglaise ou française, peu importe pour moi. Mais je pense que j'en rachèterai une copie parce que si celui-là devient trop abîmé un jour, voilà, c'est quand même un jeu que j'aimerais continuer d'avoir. Ce qui fait partie de mes jeux essentiels, celui-ci. Voilà, je vous en montre encore une ou deux et on va passer au jeu suivant. Donc le jeu suivant, ça va être un tarot que j'utilise rien que pour moi. Alors, je vais mettre ça de côté. Je ramasserai tout à l'heure la carte qui est tombée. Et donc, le jeu que j'utilise rien que pour moi, c'est un jeu auto-publié. Alors, je l'utilise pour moi pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que c'est le jeu que j'ai payé le plus cher. Donc, du coup, j'ai pas envie que d'autres personnes y touchent sans faire attention et m'abîment la boîte ou des cartes. Parce qu'alors là, je piquerai une crise. C'est le côté collectionneur qui parle. Et aussi parce que c'est un jeu qui est assez éloigné de l'imagerie traditionnelle pour moi. Et la manière dont le livre d'accompagnement est rédigé, c'est vraiment très orienté self-care, travail personnel. Et du coup, voilà, je l'utilise que pour moi. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Voilà, avec une boîte magnifique, pleine de détails. Donc à l'époque, c'était vraiment que les jeux autopubliés qui avaient cette qualité-là de boîte. Et encore, je crois que c'est une des plus belles boîtes que j'ai de tous les jeux, hein, même ce qui sort maintenant. On a une boîte finie peau de pêche. On peut caresser ça pendant des heures tellement que c'est agréable. On a des incrustations de doré dessus. Voilà. Ensuite, dedans, on a aussi... une boîte très joliment décorée, ça se faisait pas encore trop à l'époque, donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. On a un super guidebook épais. Voilà, je vous montre l'autre partie ici. Et on a des cartes magnifiques aussi, d'une qualité de folie. Donc avec une tranche or mat vieillie qui tient mais super bien. C'est super beau comme tranche, j'adore. Le dos est très beau aussi, on a des incrustations dorées dedans. Voilà, puis quand on met les cartes côte à côte, le motif se continue, quoi. C'est juste magnifique. Et donc celui-ci, donc je vais vous montrer les cartes, hein, mais je reviens sur le petit livret en fait pour vous expliquer pourquoi je l'utilise que pour moi. C'est parce que ça prendrait trop de temps en fait pour l'utiliser pour quelqu'un d'autre aussi. Donc pour chaque carte, on va avoir une description rapide de la carte ici. Ensuite, des mots-clés, une question à se poser, ou deux questions à se poser. Donc un petit peu comme si vous voulez faire du journaling ou de la méditation, voilà quelles questions vous pouvez vous poser. Et puis des affirmations. Et ensuite, on a vraiment le message pour travailler avec la carte, le message divinatoire de la carte et le sens renversé. Et il y en a une partie qui suit le Rider-Waite, mais pas tout. Et donc, c'est un jeu que je trouve très orienté self-care.
développement personnel. Et du coup, c'est aussi pour ça que je l'utilise que pour moi. Donc, j'ai jamais fait de tirage pour les autres avec ce jeu-là. Ça m'est arrivé de publier mes guidances lunaires parce que je considère que ce sont des énergies qui sont disponibles pour tout le monde. Mais j'ai jamais fait de tirage de conseils à d'autres personnes avec ce jeu. Voilà. Et c'est un jeu qui est un peu unique dans ma collection parce que je crois que j'ai pas beaucoup de jeux avec des collages. C'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais par contre, ceux que font Daniel Noël sont très beaux. Et voilà, celui-ci, c'est pas un jeu qui va être toujours hyper intuitif pour moi. Donc j'ai besoin de me poser, de prendre le temps de regarder la carte, de lire le guidebook, etc. pour l'utiliser. Donc je ne l'utilise que pour moi. Donc dans un but de self-care, pour travailler avec la lune, pour travailler aussi avec mon féminin sacré, notamment avec les œufs de Yoni. Voilà, je trouve qu'il a cette énergie vraiment très féminine, celui-ci. Très douce et assez particulière. Donc voilà, du coup, c'est un jeu que je ne partage pas avec les autres. Celui-ci, je l'utilise que pour moi. Voilà, puis bon, c'est vrai que c'est un jeu qui coûte quand même une petite blinde. Donc voilà, je vais pas laisser des gens qui connaissent pas les cartes, qui font pas attention, le manipuler parce que c'est un coup est-ce qu'on veut mettre des taches dessus ou qu'on corne des cartes, et s'il fallait le remplacer, celui-ci, bah ce serait compliqué parce qu'il vaut quand même très cher. Je crois qu'il m'est revenu à environ 80 €. Et voilà, j'ai du mal quand même à monter à ces prix-là pour des jeux de cartes, même si des fois, voilà, il y en a qui me tentent beaucoup. J'essaie quand même de me raisonner. Donc voilà. Je vous en montre encore un petit peu et puis eh bien, on va arriver à la fin de cette première vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires si vous avez des questions à poser sur ces jeux. J'adore cette carte, elle est trop belle. Voilà, et celui-ci, c'est vraiment un plaisir des yeux. Voilà, j'aime pouvoir me poser, avoir le temps lorsque je vais l'utiliser. Alors que quand je fais des tirages pour les autres, il faut quand même que ce soit des jeux avec lesquels j'ai une connexion suffisamment forte pour que ça aille vite, quoi. Mais là, celui-ci, j'ai vraiment besoin de me poser, de réfléchir. Et puis les conseils qui sont donnés dedans, les explications pour les cartes ne vont pas toujours suivre le rider. Donc du coup, voilà quoi. C'est un peu déstabilisant et voilà, c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser en consultation privée pour quelqu'un d'autre aussi, hein, pour voilà, tout simplement le côté pratique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette première série de vidéos vous a plu. On se retrouve demain pour la partie numéro 2. Donc, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que cette surprise vous a plu. On fera d'autres vidéos en collaboration. Donc, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je te fais un coucou, ma Sabrina. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Moi, je vais aussi regarder la tienne. Et on se dit à très bientôt. Bisous, bye!